Alors pour le moment, c'est une opération qui est très appréciée par les marchés. Plus de 6% de hausse hier et quasiment flat aujourd'hui. La Française des Jeux qui prévoit d'acquérir Kindred Group, listé à la bourse de Stockholm. Une opération qu'on peut qualifier d'envergure. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. J'ai voulu laisser une petite dose de suspense. C'est vrai que le nom de Kindred Group, ça ne dit pas forcément grand-chose à celles et ceux qui nous regardent. Oui. En revanche, il y a des marques qui sont connues, notamment la marque Unibet. Bah oui, exactement. Unibet, 32 Red, ça c'est plutôt au Royaume-Uni, Maria Casino, donc effectivement un poids lourd quand même du jeu européen. On va retenir, voilà, surtout Unibet. Voilà. Et donc, je le disais, grosse acquisition, peut-être la plus grosse jamais réalisée c'est la plus grosse par la Française des Jeux. Oui, là, il a vraiment fallu casser sa tirelire, David. Donc, on rappelle, FDJ va proposer à peu près 130 couronnes suédoises, puisque le groupe est suédois, il est coté à Stockholm et au Nasdaq. Ça fait à peu près 11,45 € pour mettre la main sur cet acteur des jeux. Une offre qui est ouverte à partir du 19 février. Et qui valorise grosso modo le groupe à 2,6 milliards d'euros. Donc c'est vrai que ça fait quand même une grosse somme. On avait déjà eu quelques acquisitions de la part de la FDJ, mais c'était de taille plus limitée. C'est une opération notamment qui sera payée en cash, avec un petit peu recours à la trésorerie de la FDJ et un petit peu d'endettement. Alors 2,6 milliards d'euros, on pourrait se dire... C'est pas trop cher payé. Eh bien, c'est plutôt raisonnable au final. En tout cas, Stifel, qui est le bureau d'analyste, a fait ses comptes et arrive à peu près un ratio de valorisation entre la valeur d'entreprise et l'excédent brut d'exploitation de 11 fois. Ce qui est plutôt en ligne avec les acquisitions précédentes faites par la FDJ. Et Invest Securities calcule qu'on est à peu près à 13,5 fois les bénéfices quand FDJ est plutôt aux alentours de 16. Donc, c'est tout bon ça. Donc a priori c'est quand même plutôt pas mal. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que David, quand on regarde le cours de Kindred, on était à un plus haut, je crois que c'était en septembre 2021, non loin de 170 couronnes suédoises. On est redescendu depuis, on est aux alentours de 120 couronnes suédoises, donc on n'est pas non plus au top, si je puis dire, de l'évolution du titre. Donc bon an, mal an, en termes de somme dépensée, c'est une grosse somme, mais ça semble plutôt quand même raisonnable. Bon, dans le cadre d'une acquisition de cette ampleur, on sait que la réaction des bourses peut parfois être surprenante et parfois les investisseurs font un peu la fine bouche parce qu'il y a un montant important déboursé, on est en milliards. On se dit il y a beaucoup de synergies comme souvent qui sont promises, mais sont-elles vraiment réalisées dans les faits? C'est pas toujours le cas. Et là pour le coup, non. Là pour le coup, hier j'ai dit 6% de hausse. Alors hier, on baisse un petit peu, ce qui veut dire qu'il y a eu de l'enthousiasme, mais pas non plus complètement immodéré. Mais en tout cas, c'est vrai que vous l'avez très justement dit. Souvent, la première réaction des marchés quand on annonce une acquisition, c'est la baisse du titre, parce qu'on est toujours sur mon Dieu, il y a de l'argent qui sort et on ne sait pas si on va le rentrer. Après, ça dépend de la psychologie des marchés. Oui, mais quand même, j'ai envie de dire, sur les dernières années, c'était quand même plutôt ça. La bonne réaction, parce que c'est vrai que l'opération semble vraiment pertinente. D'un point de vue stratégique, ça va créer vraiment un poids lourd du jeu européen, vraiment un des leaders derrière l'anglais Flutter. Il y a une bonne complémentarité, ça va sortir un petit peu la FDJ de ses activités de monopole, notamment en France. Donc monopole, c'est le tirage, le grattage et les paris sportifs physiques. Il va y avoir un petit peu plus de paris sportifs, de paris en ligne, il y a du bingo en ligne, du poker en ligne, etc. Ça va forcément aussi augmenter la présence du groupe à l'international. On est à moins de 10%, on sera à 20% avec des positions fortes aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni. Donc, voilà, on a un profil plus équilibré, un peu plus tourné vers également les activités concurrentielles, un peu plus international, avec de nouvelles activités, parce que finalement, il y a une complémentarité dans les activités. Et puis, ça nous donne quoi? Surtout, David, si on reste sur l'aspect financier, ça devrait donner un nouvel ensemble qui prévoit un produit brut des jeux à 7,9 milliards, un excédent brut d'exploitation, EBITDA en anglais, 860 millions d'euros, et une marge supérieure à 25%, c'est quand même pas mal. La FDJ nous dit peut-être un effet créateur de valeur sur le résultat net par action de 10% dès 2025, donc une opération qui serait assez positive. Et Odo BHF qui va même un cran plus loin, bureau d'analyste, qui nous dit que bon an mal an, si on arrive à des synergies, lui les chiffres, la FDJ n'a pas chiffré les synergies, nous dit si on arrive à 80 millions d'euros de synergie, grosso modo 5% du chiffre d'affaires combiné nouvel ensemble, on pourrait avoir un effet positif sur le résultat net par action de 30% dès 2025. Là, ce serait carrément pas mal.
Au-delà de la partie financière, et c'est hyper intéressant, il faut voir que cette acquisition, ça ajoute des cordes à l'arc de la Française des Jeux. Ah oui, on a le casino en ligne, effectivement, ça c'est interdit en France pour le moment, mais ça l'est dans beaucoup d'autres pays, et on se dit que si jamais les choses devaient évoluer chez nous, ça donnerait là aussi une avance, en tout cas, à la FDJ pour tout de suite pouvoir investir ce marché. On n'en est pas encore là. C'est une opération structurante, ça, on le répète, et c'est important. Après, ce n'est pas la première non plus, même si c'est la plus importante aujourd'hui. Non, c'est ça, et c'est vraiment une montée en puissance. Il y a déjà eu des acquisitions par le passé. Je pense que Stéphane Pallès, que vous recevez souvent sur le plateau d'Ecoramor, aura peut-être l'occasion de le commenter quand elle passera lors d'une prochaine interview. Il y a déjà eu des acquisitions. Il y a eu The Turf, il y a eu l'opérateur de loterie irlandais, qui s'appelle PLI. On a également des autres groupes comme l'Addition ou Adela, les services de paiement. Donc on voit bien que petit à petit, FDJ va chercher ou des briques de compétences, ou des activités supplémentaires, ou même, voilà, là, c'est un peu effectivement le gros morceau qui va lui permettre de véritablement se déployer au niveau européen. Bon, est-ce que c'est un ticket gagnant ou parce que c'est une bonne affaire en bourse, la Française des Jeux? Ça, c'est une super question parce que, alors, oui. Déjà, on va répondre oui. En tout cas, si vous y étiez depuis le début, c'est-à-dire, on rappelle, c'est peut-être l'une des seules ou la seule introduction qu'il fallait vraiment avoir. En portefeuille, c'est En portefeuille, souvenez-vous, ça c'est un truc. C'était combien déjà? 19,50 €, puisqu'il y avait une petite décote pour les investisseurs particuliers. Alors, si on reste au courtier, on est à 36 €. Donc, vous voyez que rien que la plus-value est quand même pas mal. Le titre, il a quasiment doublé. Je compte même pas, si vous déteniez le titre depuis le début, vous aviez droit à des attributions d'actions gratuites. Bien sûr, il y a des dividendes. Donc, c'était quand même pas mal. Le parcours boursier est un petit peu plus, on va dire, compliqué. Il y a eu un plus haut en 2021 aux alentours de 51 €. Depuis, on est redescendu aux alentours de 36. Donc voilà. Donc ça reste une histoire gagnante pour ceux qui étaient là dès le départ. Que nous disent maintenant les analystes? Ça, c'est intéressant. Je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions, à ce qu'il y ait des ajustements. Et au final, le consensus, en tout cas ceux qu'on ressent sur Boursorama, est plutôt, là aussi, voit plutôt l'opération d'un bon oeil, mais il n'y a pas d'enflammement des perspectives de cours. C'est-à-dire qu'en gros, la note de Stifel que je vous signalais plus tôt, ils sont à 38 €, sachant qu'on est aux alentours de 36, donc il n'y a pas un gros upside à l'achat. Et puis on a Deutsche Bank qui ce matin a maintenu sa recommandation à conserver, donc il trouve le titre positif, tout en relevant son objectif de cours de 37, David, à 38 €. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Non, mais pour les gens qui nous regardent, ça veut dire, bon, dans Française des Jeux aujourd'hui, c'est quelque chose de sans doute intéressant qu'en investisseur particulier, sans doute plus pour le dividende, pour le fonds de portefeuille, que pour chercher une plus-value rapide tout de suite. Il y a du rendement, c'est vrai. Il y a du rendement, voilà. Il y a de la visibilité. Il y a quand même une activité qui est presque acyclique. On voit bien la capacité à résister en temps de crise pour ce type d'activité. Donc, c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille. Pour ceux qui s'intéressent à la partie extra-financière, est-ce qu'on peut lier les deux? Que nous dit la Française des Jeux? C'est un axe important C'est quelque chose, effectivement, et là aussi, vous avez eu l'occasion d'en parler quand la dirigeante est sur le plateau d'Ecoramor, sur lequel ils font attention. J'ai lu que, en fait, Kindred était membre fondateur de l'Association internationale de l'intégrité des paris. Alors, je ne savais pas qu'une telle association existait. Voilà, et puis le groupe explique que, de toute façon, il n'opérera que sur des marchés réguliers localement ou en voie de l'être. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pareil, sur Boursorama, on a des notes ESG, des notes de risque ESG fournies par notre partenaire Sustainalytics, ce qui est plutôt faible pour FDJ. Je crois qu'on est à moins de 20 sur 100. Donc ça montre qu'en tout cas, tous ces aspects-là sont bien gérés par le groupe et à mon avis, qu'il continuera à l'être. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.